coach. Bonjour. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de West Coast Racing. Aujourd'hui, nous sommes à Fête-Bretagne, en Loire-Atlantique, sur les circuits de Loire, et vous pouvez l'entendre. On est sur un petit track day. Aujourd'hui, nous sommes avec Piwi. Piwi, bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Bah, écoute, ça va toujours. On est aussi avec la fameuse 30 de grippe. Ceux qui ont l'œil, vous remarquerez qu'il y a eu quelques évolutions, quelques modifications sur la voiture. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu d'aéro qui a été ajouté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai fini de greffer le petit F3 dessus. On a fait un petit peu d'aéro sur la voiture. Yes, comme on peut le voir ici, donc ça c'est comment on appelle ça? C'est des... Il y a plusieurs noms, soit c'est des flaps, soit c'est des canards, ça a plusieurs noms. Canard WC ou... Ouais, Canard boiteux. Non, Excellent. celle-là elle boite pas, elle tourne sur les 6 pattes. Ah ouais. Un canard à 6 pattes, voilà ce que c'est. Donc ouais, un petit peu d'aéro. Un peu d'aéro, pas mal de modifications châssis encore. On a greffé les freins 4 pistons derrière. À l'arrière, on a des disques avant. Delphi 36. Waouh, et ça passe, c'est pas trop compliqué à installer. Bien sûr, c'est bizarre, il n'y a plus de frein à main, il n'y a plus rien, c'est modif. Excellent. Avec des étriers du coup de 406 plutôt des 6. Ok, stylé. Si j'ai bien compris, les étriers donc, de frein qui sont à l'arrière, ils ont 4 pistons. Sachez qu'aujourd'hui en 2025, mes chers amis, messieurs dames même, il y a des voitures qui n'ont même pas 4 pistons dans le moteur. Et là on a 4 pistons sur les freins à l'arrière. Franchement, où va le monde? Moi je vous demande où va le monde. Heureusement qu'il y a des gens comme Piwi pour faire perdurer la passion automobile. Avant en fait on était déjà sur du freinage Porsche mais avec des étriers de 928S. Là c'est les étriers de 993 biturbo. D'accord, ok, donc c'est quand même insolent. Le montage, pareil, toujours une misère à installer. Ça c'est plus facile au final. En fait le bol pour mettre ces pistes là sur le moyeu 5 trous existe. Le bol, je suis parti d'un bol qui existait. Le seul truc que j'ai dû créer au final c'est la pâte d'étrier. Donc c'est pas si compliqué que ça à Non, créer. c'est pour ça, c'est simple. Un petit peu de fer plat, soudure ou... Non, j'ai fait usiner par un collègue de boulot. À la West Coast Racing, on fabrique nos pièces aussi. On fait pas que acheter des pièces. C'est vrai. En parlant de West Coast Racing, Acheter c'est tricher. acheter c'est tricher. Salut Christian avec son Alpine V6 qui est absolument faramineuse. Que disais-je donc? West Coast Racing, vous l'entendez plein partout. Vous entendez tout le temps ce mot-là. Là, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Finalement? Alors, si je peux prendre la parole rapidement, on peut voir ici les magnifiques visuels qui ont été imprimés par Piwi. West Coast Racing, c'est une association que nous avons créée. L'association West Coast Racing qui a pour but d'encadrer une écurie qui a plus tard vocation à faire de la compétition au championnat de France de drift et à participer à des roulages, que ce soit privé ou public, sur des roulages comme ça en grippe également. Donc drift et grippe, c'est pour nous une structure qui va nous permettre surtout de réunir tout notre entourage qui est dans l'automobile. Donc Piwi par exemple. Donc Piwi notamment, qui est on va dire le premier à avoir la déco West Coast Racing sur sa voiture. Globalement, le but vraiment c'est de se rassembler ensemble, passer des bons moments, partager et vivre cette passion tous ensemble. Les amis, on se retrouve enfin dans la E30 de Piwi. Moi, ça fait 2 ans que je la vois cette voiture, c'est la première fois que je monte dedans.
Je viens de sortir là, enfin on vient de revenir au paddock. C'est très violent, c'est un truc de malade, c'est un gros truc de malade cette pièce. Je viens d'essayer de me filmer en facecam pour expliquer ce que j'ai ressenti, mais je sais pas encore quoi vous dire. Je suis effrayé de voir ce que peut faire une E30. Bon, Ouais. E30, toute proportion gardée, mais ce qu'on arrive à faire avec une E30, à force de travail, à force d'affûtage au fil des années et de recherche et de développement. Et Yes. le propriétaire, Piwi, nous dit qu'elle n'est toujours pas terminée. Elle n'est pas aboutie, Lui, c'est il vrai. estime qu'elle est loin d'être aboutie. Pour être monté dans quelques voitures quand même assez sympathiques dans ma misérable carrière, je suis outré du niveau d'adhérence, du niveau de châssis, du niveau De motorisation. de moteur. de Il y a du moteur. La caisse, transmission, tout est fabuleux en fait. c'est brutal, mais ça reste raisonnable. Tu sens que le châssis est très sain, tu sens que la voiture prévient en fait. C'est vrai. C'est pas traître. Tu sens qu'il y a un moment où elle part et à la pédale, il gère sa voiture, elle répond, il y a de la réponse, voilà. C'est incroyable. C'est magnifique. Là, ça représente vraiment les caisses préparées de pistes de l'époque. C'est des trucs, c'est à l'ancienne. C'est ça, c'est un peu. Les pièces, elles sont à l'ancienne. La façon dont elle s'est faite, c'est à l'ancienne. Les méthodes de fabrication sont à l'ancienne. Gestion électronique de la voiture, elle est à l'ancienne. Si je dis pas de conneries, c'est une gestion Sibel. Ouais, c'est un Challenger 4+. Challenger 4+, c'est du rustique. La caisse, elle est préparée comme à l'époque. En fait, voilà, c'est bon, je sais. Je viens de faire un voyage dans le temps, les gars, dans la fin des années 80. Jules, bonjour. Comment vas-tu? Ça fait 14 ans et demi, on t'a pas vu la vidéo. Très bien. Petite présentation de la caisse de Johan. Exactement. Qu'est-ce qui nous a monté? Coque de 36. Ok. Là, ça va. E36 coupé. C'est ça. M52 B28, une base de 2,8 litres. Moteur de 328 IE36, c'est ça? C'est ça, ouais. Dessus, Yes. voilà, collecteur M3, enfin S50, etc. Collecteur d'échappement M3 E36. C'est ça. La ligne d'échappement, ouais, elle vient du M3 E36 aussi. Après, on a les bobines, c'est les bobines perf de chez Drift Shop. En dessous, il y a carter d'huile, pompe à huile S54, donc M3 E46. Les coups de pompe à huile soudés. Là, c'est là que ça commence. Là, c'est la partie un peu bagarre. Les 6 papillons d'une M3 E46. Il était bête. Et après, dessus, il est venu pouiller une boîte à air de Pouiller. M3 E36 3 litres. Ouais, voilà, c'est un peu de bidouille. Il a mis Donc, un ça peu de en bidouille. celui-ci en alu pour pas qu'il pète. Ici, on a un rail d'injecteur de S54. Non, c'est ça, ouais, qui va avec les papillons. 54. avec les injecteurs, etc. Donc avec modification ici pour avoir un retour d'essence pour régler la pression, c'est ça? D'origine, c'est un truc comme ça en fait, si tu veux. Ouais. Tu vois, c'est un truc comme ça qui vient sur un pauvre rail minable et qui a pas assez de volume. Là, t'as un rail qui est plus gros, qui permet de toujours avoir une alimentation en carburant à tes injecteurs pour pas que quand tu sollicites beaucoup, tu te retrouves avec des cylindres qui perdent, avec des risques de casser ton moteur parce que t'as des cylindres qui vont tourner trop pauvres. Du coup, t'as un plus gros rail, plus gros diamètre forcément. Et comme t'as plus de pression d'alimentation de ton rail que d'origine, ce genre de collier, ça peut vraiment se barrer en fait et tu peux foutre le feu à ta bagnole s'il y a de l'essence qui se projette sur le C'est moteur vrai. brûlant. Donc tu mets ça bouge pas. Ici on a quoi? Ça c'est une catch cad, un truc Ouais, comme ça? cache-can, en gros, bah, supprimer tout le système de dégazage de vapeur d'huile. Tiens la vapeur d'huile là, tiens la vapeur d'huile. Tout au système d'évacuation de vapeur, machin, qui retourne, c'est supprimé. Ok. Ça va dans une catch-can que tu vides. Là il suffit de temps en temps peut-être. Voilà, tu vois, t'as un niveau. Oh Sur la journée, il n'y a rien eu. C'est Ça shiny. veut dire qu'on est dans le bon. Parfait. On est dans le bon. et Là puis- on peut voir que la baie moteur a été peinte. Franchement je sais pas qui c'est le peintre mais tu vois on voit le reflet de nous-mêmes dedans. On voit pas une coulure quelque part? Allez, boum, ça chie. Allez bam. Monsieur Simon là, comment on s'arrange? Il y a quoi là-dessous là? Il y a des arbres à câble Schrick. Enfin, tu sais, c'est les mêmes levées, même etc. Tout qu'une M3 US, une Ok. M3 36 US. Où vous monsieur le propriétaire? On se retrouve après le tour mais vas-y on fait la présentation avant. Auto, s'il vous plaît, il faut le dire. On le place, garage Greg Auto là, sur la tête de Marcel. là, mets-le. C'est beaucoup là. Nickel. Les vidéos elles sortent 6 mois après, frère, si tu mets ça. Qui a le temps de faire faillite 4 fois. C'est une grosse blague. On lui souhaite bien sûr prospérité dans son entreprise. Absolument. C'est la famille. Après, faut parler du châssis aussi ou quoi? Ah ouais, faut parler du châssis, attends. je vais rouler les frérots là. Vas-y, Ah oui, vas-y, vas-y, Johan, va, parle-nous, chier, là. Johan, châssis en 5 mots. Arrière M3. Ok, Et... Train. des Des 2, Des 3, des 4, des 5. Slick, semi-slick. Et oreilles reculées, triangle. retiré, ponto Grosse barre bloquant. C'est quoi comme frein, Johan, à l'avant là? Je sais pas si j'ai fait 140 000. Boum, voilà mon gars. Là, on peut donc voir dans le coffre, assez allégé au final, tout a été vidé. Petit support de batterie dans le coffre avec la batterie au milieu pour la répartition des masses, j'imagine. Ainsi qu'un magnifique X-Brace pour rigidifier un maximum la voiture qui reprend sur les toiles d'amortisseur ainsi que sur le train arrière. Franchement, c'est de la belle mécanique. Ok, en direct avec Johan, comment ça va? Ça va, on a bien digéré après le McDo. Et là, bon, bah, c'est à ton tour de me faire digérer. Hein.
de bavardage, trêve de plaisanterie. Bon, il s'est passé un peu de temps dans la journée track day. La voiture a bien roulé, elle a très bien roulé. Johan a très bien roulé avec ce E36. Franchement, gros respect à Johan, surtout qu'il y a quelques problèmes mécaniques si je dis pas de bêtises. En effet, il manque la carto sur sa voiture, donc il manque du moteur. Mais niveau châssis, c'est vraiment très sérieux. Et je pense que le bonhomme, entre le siège et le volant, il a un sacré coup de cerceau, comme on dit dans le jargon aussi. C'était fabuleux aussi, c'est-à-dire que pour être monté avec lui dans sa bleue, le châssis était déjà abouti, il y avait des freins, une barre stable, etc. Mais là, plus de moteur maintenant, c'est bien. ouais, mais même là, niveau châssis, mais ça change. Mais il y a 3 fois plus de grip. Tu sens que ça se pose sur l'angle et c'est un rail vraiment, ça envoie les courbes. Je pense qu'une fois qu'il aura son moteur abouti, il va y avoir un travail derrière pour l'appréhender parfaitement parce que c'est folle. Mais attention, Johan. C'est quoi? C'est quoi? C'est fou. C'est fou. La caisse est folle. La caisse est folle, Johan est fou. J'en perds mon latiniste. Bon, on se retrouve tout de suite en fin de journée. Déjà merci Piwi pour l'accueil et pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. C'était fabuleux. Si vous avez profité, c'est bien. Ah franchement c'était excellent, plein d'émotions, plein de bonnes expériences et on espère te voir très vite en drift avec nous. Je viendrai au moins en sac de sable déjà pour voir un peu. C'est ça, et puis même après si tu as une voiture, il n'y a pas de souci. Le souci c'est que je sais pas si je saurais faire. Et puis, je sais que c'est plus pointu en pilotage que ça. Tu saurais pas faire un décal un peu? Si, tu sais On va pas en faire. dire plus. On va pas en dire plus. Je pense que, bon, On voilà. va pas en dire plus. Disons que les cônes n'ont pas aimé. Non, voilà, les plots de chantier, bon, ils ont fait leur travail un petit peu. Piwi 1, plot de chantier 0. C'est ça. Clip de CFD 0, Piwi 1. Pareil. Je pense qu'il a compris le déclenchement. Maintenant, on va voir pour qu'il tienne la glisse et qu'il la redresse. Mais... C'est ça. La prochaine évolution, c'est une vraie culasse 3 litres 2 avec des arbacanes dessus. Une gestion plus poussée que ça et on va essayer de passer de 340, 350 à 400 plus. Wow. Donc objectif 400 chevaux. On va essayer. Ok. On va certainement vous faire un épisode dédié plus tard pour vous montrer un petit peu tout ça. Si ça intéresse, bien évidemment. En tout cas, le grip, c'est génial. Moi, c'est quelque chose que je découvre qui est vraiment génial. Je demande à en voir plus. Bon, je vous reprends directement pour l'outro en voix off. C'est Marius de la West Coast Racing. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche de notification, ça nous aidera énormément pour la suite. En attendant, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!